Salut Anne. Comment tu vas? Ah, super bien. Ouais, trop Surtout de content. vous retrouver tous voilà, depuis 6 ans que j'ai quitté la région. Eh ouais, C'est un bonheur de revenir et de retrouver tous les gens qu'on aime. ouais. J'aime bien C'est- quand tu dis quitter la région parce que c'est vrai que tu es parti très loin, tu as payé même quitter le pays. Oui, je suis à l'autre côté de l'Atlantique. Je suis au Brésil. Ouais, Ça fait 6 ans. J'ai eu une expérience. Je suis arrivé à Belo Horizonte. Et puis, c'était la ville. Mon objectif, c'était le littoral, le bord de mer. Aujourd'hui, je suis à Pontal de Maceo, à côté de Fortaleza, à 1h30 de Fortaleza, carrément dans le nord-est du Brésil. ouais. L'endroit le plus proche de l'Europe. Et je suis installé maintenant depuis 3 ans et demi et c'est que du bonheur. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Un ami à la base qui s'appelle Ivo Faria, un très grand chef Ouais, très connu. qu'on a partagé énormément de choses ici à Mougins, aux Étoiles de Mougins, et au Brésil, m'a fait découvrir tout le Brésil, m'a invité plusieurs fois dans l'année à faire des événements, des choses magnifiques, et je suis tombé amoureux de ce pays par sa richesse naturelle, culturelle, humaine. Les gens, les gens brésiliens, on ne peut pas comparer voilà, un pays latin vraiment comme l'européen. C'est vraiment des personnes différentes. C'est une joie de vivre, une joie Ouais. Ils sont heureux. C'est des gens qui partagent, qui veulent partager des choses, mais n'importe quel jour de la semaine. Il y a pas, c'est pas, on va pas attendre le week-end pour faire la fête. C'est n'importe quand. La fête, ça C'est fait toujours. partie. C'est La toujours. fête fait partie de leur ADN, c'est Ah, ça? voilà, la vie, La la fête, vie, la musique aussi, la non? fête, la musique, bah, bien sûr la samba et toutes les musiques dans ma région, dans le nord-est, c'est le foro. Alors, le foro, c'est une musique traditionnelle. Dès Ouais, qu'on entend un son, voilà, ça donne envie de danser. Et on boit la bière Ouais. très fraîche, la caipirinha, et puis voilà, la fête Mais est. tu travailles un peu quand même. Oui, ouais, oui. Alors, je travaille parce que je travaille pour 3 établissements de luxe, 3 hôtels de luxe qui sont Villa Salvagem, Jaguar India et Jaguaribe. Le propriétaire est un Français, c'est Monsieur Chauffour. Et voilà, je suis arrivé, il m'a dit maintenant tu restes là, j'ai besoin de toi et je travaille pour ces hôtels. Et j'ai créé un festival de gastronomie, la première édition l'année dernière a été faible malheureusement à cause du Covid. Et cette année, ça fait une semaine, j'ai fini mon festival, c'était énorme. Des partenariats avec Mougins. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont se faire T'es avec venu Mougins. chercher des chefs, t'es venu débaucher des chefs, c'est sûr, non? Je vais chercher des euros. Bon alors, qu'est-ce qu'au niveau cuisine, au niveau produit là-bas, je me rappelle que tu m'en avais parlé que c'était assez Alors c'est une région pas riche gastronomiquement. Voilà, les Brésiliens se contentent de très peu de choses, mangent des choses très simples. Bon, à la base, c'est le riz et les haricots, les feijão, comme on appelle là-bas, c'est des ragoûts. Ils mangent très peu de protéines parce que voilà, c'est très cher. C'est cher, à part la volaille qui est un produit et la pêche. Oui. Alors c'est un village de pêcheurs. Les pêches. Là, il y a 2 semaines, j'ai acheté un pêcheur. Ouais, merci. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai acheté un thon rouge de 15 kilos qui sortait du bateau. On attend les pêcheurs qui arrivent avec leur pêche. Et ils partent sur des jangadas, ils partent 3 jours, c'est des petits bateaux, 3 personnes en mer. Mais c'est courageux, franchement. Et puis on Pourquoi a. la mer est dangereuse là-bas, tu veux dire Quand même, c'est l'océan Atlantique. Je veux dire, il y a des grandes marées, il y a des périodes où c'est quand même dangereux. Et c'est des barques qui font 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Les voiles, ils n'ont pas de moteur, c'est le vent qui les. Ils partent à l'aventure et la plupart des pêcheurs ne savent pas nager. Comme je crois chez nous aussi en Bretagne, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont des bateaux mais qui ne savent pas nager. Et on a des langoustes, beaucoup de langoustes, alors c'est des produits exceptionnels, des fruits de qualité, parce que quand on mange un fruit, il est mûr sur l'arbre. Voilà, il ne passe pas dans une cellule où les ananas, l'abakashi, c'est merveilleux. Le fruit de la passion, maracuja, c'est des gros. C'est des citrons verts. Alors moi j'ai acheté ma première maison dans le village pour avoir ces arbres fruitiers. C'était important pour moi parce qu'en bord de mer rien pousse, il y a tellement de vent et puis la marésie, l'air salé, voilà. Et donc dans ta cuisine, qu'est-ce que tu as voulu amener un petit peu de gastronomie française? On a un petit peu des classiques, on fait le bœuf bourguignon. Oui. Ah ouais, ça le a bœuf du succès, bourguignon, ça? ils adorent. Ils adorent tout ce qui est en ragoût, tout ce qui est en sauce, les D'accord. Brésiliens. Les plats traditionnels. On fait du gratin dauphinois, c'est pareil. Les Brésiliens, les clients qu'on a, c'est des clients qui voyagent énormément. Bon, quand ils viennent ici, alors, quand je suis arrivé avant-hier, j'ai voulu savoir, je suis passé à l'office du tourisme de Mougins, savoir un petit peu les statistiques des visites brésiliennes cette année. Ça a été énorme.
Ah oui? Il y a eu énormément de Brésiliens sur la Côte d'Azur. C'est toi qui nous les as envoyés Bah, alors? je sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est des gens qui aiment la France. Je veux dire, les Brésiliens qui ont de l'argent voyagent beaucoup et ceux qui ont de l'argent n'ont pas de limite dans leur consommation. Arrivent à Paris, vont au Georges V, vont au Bristol, vont dans les établissements de luxe. Après, descendent à l'Hosto-Beaumanière. Et après, c'est Saint-Tropez, Monaco. D'accord. C'est vraiment des endroits de luxe. Ouais. C'est des gens qui dépensent. Et puis le savoir-faire français, soit le parfum, ça soit la maroquinerie, ça soit tout le luxe français dans le monde entier. Et le Brésil, la brésilienne, la belle brésilienne, il faut qu'elle ait un petit truc de français, quoi, une petite touche French, et c'est la classe. Quoi. Est-ce que tu as des projets là-bas encore ou Ah oui, oui, oui. Alors mon festival, on va le développer. J'ai des projets, là je suis en train de monter une gamme de traiteurs avec mon patron là. Mon patron qui est devenu un ami, qui m'a retenu, voilà, que je reste vers lui. On est en train de faire une gamme de salaisons, de produits charcuterie, des jambons. On a des cochons de qualité, on a des viandes de qualité. Mais voilà, ils ne savent pas les travailler comme nous, on sait le travailler en France. Je fais des saucissons, je fais des chorizo, et on va faire toute une gamme de plats cuisinés, comme le bœuf bourguignon, avec la purée ou des pâtes fraîches, pour 3-4 personnes dans des boîtes, vraiment, parce qu'on a énormément de Français, énormément de touristes qui louent des villas et puis qui sortent pas, qui prennent des femmes pour faire la cuisine, mais la cuisine brésilienne reste vraiment une cuisine de base. C'est après d'apporter un plus, parce qu'on est très très touristique et on a 50% du village est français. Ah ouais. un coup de cœur que tu as eu là-bas? Ah oui, 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 ah oui. Ouais. Ah, ça m'a stoppé, c'est vraiment un coup de cœur, je T'es tombais parti en amoureux. En famille, j'ai pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision de partir au Brésil. Bon, mes enfants, ma femme, j'étais déjà parti, ont tout vendu ici, tout préparé pour me rejoindre. Ça a été compliqué, c'est pas facile d'emmener la famille et s'adapter à un pays qui n'est pas le nôtre. Ça a été très très compliqué au départ, mes enfants, trouver des écoles, on ne parlait pas portugais. Et puis il fallait se débrouiller parce qu'on a des soutiens, on a quand même des amis qui nous soutiennent. Mais c'est difficile de tout le temps embêter les gens, dire tu peux me faire ça. On s'est débrouillé et aujourd'hui on commence à être bien installé et on progresse dans nos affaires. Ma femme est sur des projets d'ouvrir une agence immobilière avec une amie brésilienne. Vraiment. Et est-ce qu'il y a un réseau de chefs français là-bas ou vraiment tu fais Non, un alors peu si, figure il y a, d'électron libre? je connais pas mal de chefs français, mais après voilà, c'est un grand pays, il y a énormément de business. Oui. Alors quand tu as un bon business, tu ne vas pas le partager avec les copains. C'est un peu pareil ici, je veux dire, voilà, c'est celui qui va avoir le plus gros contrat pour une marque, pour un hôtel ou pour des événements des particuliers. Parce que c'est vrai que moi je pars des fois un week-end à São Paulo pour travailler pour un couple, ils reçoivent 6 amis, ils me payent l'avion, je suis très bien payé pour avoir le chef à la maison avec une cuisine française. Voilà, ils ont pas, les Brésiliens qui ont de l'argent n'ont pas de limite, ils veulent montrer leur richesse. Bon, la prochaine fois que je te filme, alors ça sera sur le festival au bord de la plage, direct, j'espère, là-bas sur le sable. j'espère. Sur le Ouais, sable. avec plaisir. Hein. Merci Merci beaucoup, Anne, Emmanuel. merci beaucoup.